Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont le pays assume la présidence du G5 Sahel, recevait ses homologues burkinabais, maliens, nigériens, tchadiens et français pour faire le point 6 mois après le sommet de Pau, France. La réunion avec les chefs d'État sahéliens a ainsi été élargie aux organisations internationales, au président du Conseil européen et aux chefs de gouvernement allemands, espagnols et italiens, par visioconférence pour la plupart. Le président Emmanuel Macron a assuré que les forces françaises et sahéliennes avaient réussi à inverser le rapport de force dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger, où ils ont concentré leurs opérations contre les groupes affiliés à l'État islamique ces derniers mois. La victoire est possible au Sahel, a-t-il dit, il faut pour cela amplifier la dynamique récente, en particulier veiller au retour de préfets, de juges, de policiers dans des zones échappant désormais à tout contrôle étatique. À l'issue de ce sommet, le tableau demeure sombre dans la région entraînée par une spirale amorcée en 2012 dans le nord du Mali. Les violences djihadistes et intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et causé une grave crise humanitaire persistent. Les États n'exercent plus leur autorité sur de vastes territoires. Les trafics prolifèrent et la crise menace de s'étendre au-delà du Sahel, à la Côte d'Ivoire par exemple. Certes, des progrès significatifs ont été accomplis, a dit l'hôte mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mais ils sont insuffisants eu égard à l'ampleur des défis à relever. L'extrémisme viol sous toutes ses formes continue à sévir dans plusieurs zones de l'espace du G5 Sahel et s'étend de manière inquiétante à d'autres régions, a-t-il mis en garde. À Pau, les présidents s'étaient entendus pour resserrer les rangs. Depuis, la France a augmenté les effectifs de Barkhane de 500 militaires pour les porter à 5100. Elle et ses partenaires ont multiplié les offensives dans la zone des 3 frontières, revendiquant la neutralisation de centaines de djihadistes. Autre succès, la mort dans le nord du Mali du chef d'Aluminium Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, l'Algérien Abdelmalek Droukdal, tué par les forces spéciales françaises avec le soutien américain. Mais par ailleurs les groupes djihadistes étendent leur emprise au Burkina, qui s'enfonce dangereusement. Au Burkina, au Mali, au Niger, les armées nationales sont accusées de multiples exactions contre les civils. Le communiqué final du sommet prend l'engagement d'enquêtes et de sanctions exemplaires si ces agissements sont avérés. Chacun admet que les gains réalisés peuvent être annihilés en l'absence d'avancées jugées indispensables sur des fronts autres que militaires, comme la reconstruction politique et civile. Au Burkina, des zones entières menacent d'être privées à la fin de l'année du scrutin présidentiel, qui risque donc d'être contesté. On élira aussi un nouveau président au Niger en 2020. Quant au Mali, son président est confronté à une contestation intérieure dont l'issue inquiète ses voisins ouest-africains et ses alliés. Emmanuel Macron a affirmé l'urgence de mesures d'apaisement pour y dissiper les tensions. Le président mauritanien a aussi souligné l'évolution préoccupante de la crise libyenne, une des causes majeures de la dégradation sahélienne selon lui. Il a également évoqué l'impact du Covid-19, qui a déstructuré nos économies fragiles déjà accablées par le fardeau de la dette et réitéré la forte demande d'annulation immédiate de la dette de nos États.